tante Tabika. La première semaine, elle a fait beaucoup de ménage. Ils ont même eu de l'aide de la jeunesse en mission qui sont venus leur donner un coup de main. Puis Karine raconte aussi qu'elle a fait une chasse à l'ours. Ils n'ont rien attrapé, c'était sa première fois. Elle dit qu'elle n'est pas encore. Elle dit, je suis encore très loin d'avoir ma propre carabine, mais on apprend en observant. Nika panique en musique. Après le départ du groupe, je suis allée à l'école secondaire en soirée pour voir un spectacle de musique qu'ils avaient monté. Plusieurs anciens élèves de 6e année en faisaient partie et les revoir était touchant. Avoir des câlins de gars en pré-secondaire et en secondaire 1, même s'ils sont tough habituellement, ou d'anciens profs, était surprenant. Entendre Nia Karine fait toujours autant de bien à mes oreilles. Nia, c'est une expression de surprise. Puis eux, là-bas, ce que j'ai compris dans la lettre, c'est qu'ils voient souvent des gens pour une courte période, c'est de passage, puis ils ne les revoient plus du tout après. Mais là, de revoir quelqu'un, un visage connu, c'était touchant. Puis Karine a dit que ça renforce beaucoup son désir de s'impliquer à long terme et de vivre parmi eux. Le lundi de la semaine 2, elle a eu son premier remplacement de l'année à l'école primaire. Entre-temps, les bagages suivent le voyageur. Avec les années, j'en suis venue à éviter de penser à l'historique des bagages que peuvent porter les personnes de la communauté. Entendre de nouveaux témoignages de personnes ou simplement réentendre le vécu de certains autres peut être assez lourd. J'arrivais même certaines fois à me demander pourquoi il y a tant de violence et de consommation dans les communautés et qu'il semblerait être tellement facile de s'en sortir. Je me sens stupide de m'être posé la question. On pourrait dire que simplement le fait qu'il n'y a pas de tuerie, c'est louable. Vivre avec tant de blessures et de cicatrices, pas étonnant qu'il y ait un si haut taux de suicide. Le plus difficile à penser au travers de tout ça. C'est le nom de Dieu qui a été sali. Se réconcilier avec le Créateur n'est pas facile, mais c'est la justice qui peut être faite par lui. Ma peur première d'être à Wemotaci était de penser que nous ferions d'autres blessures et simplement perpétuer le cycle. Mais que le centre soit devenu pour eux un asile de paix et un lieu bon où venir est rassurant. La phrase qui revient souvent est que nous ne sommes pas ici pour les convertir, mais pour vivre parmi eux. C'est exactement ça et c'est ce qui me pousse à continuer l'investissement. Ce n'est pas un été où je ne fais rien et que la détente dirige mes journées, mais plutôt de vivre parmi des personnes où seule ta présence en tant que chrétienne fait surgir des souvenirs et des émotions. L'amour et la relation doivent être plus forts que ça et c'est pourquoi nous ne nous imposons pas dans la communauté. Guérir des blessures ne se fait pas en criant ciseaux, c'est un processus du temps, de l'énergie, de l'écoute, de l'accompagnement, de l'ouverture et aussi des rechutes. Karine à Wemotaci, semaine 3-4. Elle a fait vraiment beaucoup de remplacements à l'école. Elle a vraiment eu 2 semaines à temps plein en remplacement. Elle dit que ça a été très exigeant au niveau physique et psychologique, mais ça fait du bien d'entrer en contact avec des nouveaux jeunes, avec la clientèle des adolescents. Changement de programme, des propositions. Aller pêcher, pourquoi pas? Un autochtone de la communauté nous a invités le samedi à aller pêcher avec lui, moi et un autre membre de l'organisme. Et nous voilà partis pour l'après-midi soirée. Arrivés à l'endroit, d'autres autochtones étaient présents et avec le temps, on a pu jaser un peu. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires positifs et des changements de position sur leur première impression. Oui, nous sommes des chrétiens et on n'a pas besoin de le dire. Juste le char avec lequel on est arrivé, ils le savent. Le char est stationné devant le centre. Le lien se fait rapidement. On a pu jaser de leur territoire ancestral, puis de la place du Blanc en tant qu'invité, mais qu'au final, on est bien smart, puis qu'ils veulent nous inviter à aller pêcher à un meilleur spot. Pour moi, c'est mission accomplie. La perception est changée. Ils nous ont dit leur première impression qu'ils ont eue il y a 2 ans, et comme probablement chaque autochtone croit, on est là pour les convertir. Quand tu n'as rien expliqué et qu'eux-mêmes te disent que finalement tu es là pour vivre avec nous et apprendre, c'est que là, je remercie Dieu d'avoir dirigé nos actions qui ont parlé avec force. On veut agir différemment des Blancs qui sont venus dans la communauté au nom de Dieu, après les pensionnats et qui ont fait tous les abus possibles. Comment veux-tu même prononcer le nom de Dieu sans être associé à ces abus? Les Blancs ont débarqué
dit que Kisse Manito, ça c'est Dieu en Innu, et toutes les croyances reliées à ça étaient mauvaises et qu'il fallait croire en Dieu. Ils ont seulement porté attention à leur Créateur. Écouter fait souvent du bien avant de refaire et de perpétuer des erreurs. Beaucoup de violence et de boissons dans les communautés. Puis, je ne sais pas si vous étiez là dimanche passé, mais pas passé, mais l'autre, quand ils ont présenté une petite vidéo sur Denis Maisonneuve, sur la mission et tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a flashé. C'est une pancarte, c'était écrit « Washap et Maliotenam ». Ça m'a vraiment touchée parce que le père de mes filles, son père, c'est un Indien, un autochtone pure race. Puis il venait de la réserve Washap et Maliotenam. Donc, la violence de ces communautés-là m'a directement atteint. Fait que ça m'a touchée. Puis, j'ai à cœur de prier pour les Inuits. Parce que Denis Maisonneuve, sur Facebook, samedi dernier, à 6h moins 10, a posté qu'il y avait eu 2 suicides dans la semaine passée. C'est un peuple qui est excessivement brisé. Ils ont besoin de nos prières. Puis Denis Maisonneuve dit que depuis quelques semaines, il y a une jeune femme et sa fille qui vont à son église. Elle était très indifférente à l'Évangile, mais depuis quelques semaines, elle s'intéresse beaucoup plus, puis elle a soif de Dieu. Ensuite, Denis a conduit un homme qui était mourant sur son lit de mort à Jésus. Il l'a accepté, mais il faut prier pour sa femme Mariette, parce que non seulement elle a perdu son mari, mais il y a quelques mois, son fils aussi est décédé. Fait que Denis nous demande de prier pour elle. Ils vont aussi organiser des soupes populaires. Fait que Denis nous demande de prier pour ça parce qu'ils ont eu entre 30 et 40 personnes qui sont venues parce que c'est un milieu qui est quand même assez défavorisé. Il faut aussi prier pour un camp de jour qui est en train de s'organiser aussi à l'église. Denis va s'impliquer avec des églises de Saint-Georges de Beauce. Et aussi une autre église, l'église de Brockville, qui vont venir se joindre à eux pour les aider. Donc, on a plein de sujets de prière. Je vous invite à prier pour les Inuits, à prier pour nos missionnaires, Denis et Brigitte, puis notre sœur Karine, qui est à Ouamantashie. Merci. Merci beaucoup. On peut-tu faire une petite